Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast pour l'ODJ Media, et je vous propose aujourd'hui une lecture fidèle et intégrale d'un texte signé Mamouna Sharki. Nous allons évoquer un moment de rupture dans les discours géopolitiques, la prise de position inédite de Rima Hassan sur le Sahara marocain. La mise au point de l'eurodéputée et juriste Rima Hassan, refusant l'analogie entre cause palestinienne et différend du Sahara occidental, fragilise un ressort discursif central du Polisario et de ses soutiens. Au cœur, la bataille du vocabulaire qui façonne les perceptions diplomatiques. L'auteur ajoute que cette déclaration n'a rien d'anodin. Elle s'inscrit dans une confrontation directe avec les ressorts symboliques mobilisés par le Polisario. Dans un hémicycle européen saturé de slogans, l'intervention de Rima Hassan, eurodéputée française d'origine palestinienne, a résonné comme une lame froide, refuser l'amalgame entre la lutte palestinienne et le différend du Sahara occidental, marocain. En s'attaquant à une rhétorique rodée depuis des décennies par le Polisario et ses soutiens, au premier rang desquels Alger, elle a retiré au front séparatiste un levier symbolique, l'emprunt d'une cause perçue comme celle d'un peuple sous occupation. L'auteur affirme que cette rupture sape une stratégie discursive bien installée, notamment dans les milieux militants internationaux. Depuis des années, le Polisario inscrit sa narration dans la fresque anticoloniale pour fédérer campus, ONG et gauche altermondialiste. Répéter le parallélisme avec la Palestine, c'était chercher un raccourci moral, si l'un est légitime, l'autre le serait par analogie. Cette stratégie, efficace dans certains forums, trouve ses limites lorsqu'une voix liée à la question palestinienne en souligne l'inexactitude politique et juridique. L'auteur pense que l'impact de cette prise de parole s'explique aussi par les différences objectives entre les deux dossiers. Les contextes diffèrent profondément. La question palestinienne s'articule autour de résolutions onusiennes sur l'occupation, les frontières de 1967, Jérusalem et le droit au retour, avec un consensus diplomatique sur la solution à deux États, encore inabouti. Le dossier du Sahara occidental évolue dans un cadre de processus politique où, depuis 2007, les propositions d'autonomie du Maroc sont décrites par plusieurs capitales comme sérieuses et crédibles, tandis que l'option référendaire s'est enlisée. L'auteur ajoute que Rima Hassan déplace ainsi le débat vers une lecture juridique, plutôt que symbolique ou émotionnelle. En rappelant ces distinctions, l'intervention de Rima Hassan agit comme un contre-champ, elle remet la focale sur la matérialité des cadres juridiques plutôt que sur l'émotion transversale des causes. Sa posture illustre une maturité critique croissante dans une partie du débat européen, soucieuse d'éviter l'importation automatique de matrices militantes d'un dossier à l'autre. Elle marque aussi une étape symbolique. Une voix issue de la diaspora palestinienne refuse que la légitimité de sa propre lutte serve d'outil rhétorique externalisé. L'auteur estime que cette rupture a des conséquences directes sur la stratégie narrative du camp opposé. Pour Alger et le Polisario, la perte de ce miroir discursif complique l'effort de mobilisation dans certains cercles. Le capital empathique international n'est pas illimité, chaque cause tente de capter attention, dont couverture médiatique. Être débranché d'un récit comparatif puissant oblige à réaffirmer sa singularité ou à raffiner d'autres leviers, droits humains, développement régional, gestion des ressources naturelles, sur lesquels les narrations concurrentes du Maroc et du front séparatiste s'affrontent déjà intensément. L'auteur affirme que la portée symbolique de l'intervention pourrait évoluer selon la manière dont elle sera interprétée. Reste à mesurer l'écho concret de cette mise au point hors des enceintes politiques. Les soutiens du Polisario pourraient tenter de relativiser l'intervention en l'inscrivant dans un supposé réalignement géopolitique européen. Inversement, Rabat n'hésitera pas à capitaliser symboliquement sur ce rejet de l'analogie pour renforcer son plaidoyer d'une lecture distincte, centrée sur l'autonomie comme compromis pragmatique. Entre communication et diplomatie, chaque camp sait que le champ lexical façonne la perception anticipant les décisions. Enfin, l'auteur termine sur une réflexion qui dépasse ce cas particulier et touche à la manière dont on débat des conflits à l'échelle internationale. Au-delà de l'instant polémique, un enjeu plus large surgit, réapprendre à différencier les cartographies des conflits sans dégrader la solidarité internationale. La force d'une cause juste ne réside pas dans la dilution analogique mais dans la précision. En ce sens, la parole de Rima Hassan n'est pas un alignement diplomatique, elle est un rappel méthodologique. Dans un espace public saturé, la clarté devient un acte politique. C'est ce qui, ici, a fissuré une routine narrative. Merci d'avoir suivi cette chronique mot pour mot, telle qu'écrite par Mamouna Sharki. Je suis chroniqueur audio pour l'ODJ Media, et j'ai pris soin de respecter scrupuleusement l'intégralité du texte, dans le respect de son auteur. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique engagée et documentée.
Restez connectés, et à la prochaine lecture.